Avec ces calculs, sur les fractions, on va revenir sur les règles qui permettent de calculer avec des fractions. Les additions ou les soustractions avec des fractions, il faut forcément que les deux fractions aient le même dénominateur. Ce n'est pas le cas ici, donc il va falloir les transformer. Pour les transformer, c'est très simple. Quand je veux retransformer cette fraction, je cherche en bas, au dénominateur, quelque chose qui soit commun avec la deuxième fraction. Alors, le principe, c'est de la transformer, alors je réécris, voilà, et je vais la transformer en multipliant son dénominateur et son numérateur par 5 ici. Et puis l'autre, je vais multiplier son dénominateur et son numérateur par 7. Et là, on voit bien que les deux fractions, maintenant, elles ont le même dénominateur. 5 fois 7 ou 7 fois 5. Ça fait 35. Alors, je calcule le numérateur. J'ai donc 20 sur 35. Moins 21 sur 35. Et là, je peux soustraire. Je soustrais en fait les numérateurs. Je fais 20 moins 21 sur 35. Ça me donne un résultat négatif. Ça fait moins 1 sur 35. Là, c'est un produit de fraction. Un produit de fraction, c'est très simple. Je vais mettre tous les numérateurs en premier. 2 fois moins 3 fois moins 6 sur 7 fois 11 fois moins 10, tous les dénominateurs. Et là, c'est un peu comme pour un produit, je m'intéresse aux signes. Il y a 1, 2, 3 signes négatifs, donc je suis sûr que le résultat sera négatif. Et je vais faire le calcul. Juste avant de faire le calcul, je vais essayer de simplifier. Je vais simplifier parce que 10, ça peut se décomposer en 5 fois 2, et donc ça me permettra de faire des calculs plus simples. Alors, la partie numérateur, je la laisse, donc 2 fois 3 fois 6, j'ai plus besoin du signe, hein, le signe est réglé ici. Et puis en bas, donc 7 fois 11 fois, on a dit qu'on décomposait 10 en 5 fois 2. Et là, je vais pouvoir simplifier, et notamment, je vais simplifier par 2, parce que je le trouve en même temps au numérateur et au dénominateur. Il n'y aura rien d'autre en commun, même si je décomposais 6. Alors, je sais que le résultat est négatif, et il me reste à faire le calcul, donc 6 fois 3 pour le numérateur, et puis 7 fois 11, 77 fois 5, 385 pour le dénominateur. Donc moins 18 sur 385. Ici, j'ai un calcul dans lequel j'ai des fractions. Il y a une priorité de calcul qui est la multiplication, et la multiplication m'oblige à faire ce produit-là. Donc, je réécris ce que je ne calcule pas, et à la place du calcul du produit, je le transforme. Donc, je vais faire le numérateur que je multiplie par le numérateur de l'autre. Donc, 4 fois 2, ça fait 8, sur 7 fois 3, 21. Là, je suis en présence d'une fraction et d'un nombre. Comme pour les deux fractions tout à l'heure, il faut transformer ce nombre en une fraction qui soit sur 21. Alors, c'est pas très compliqué non plus. 3, c'est comme si j'avais 3 sur 1. Et je multiplie le numérateur, le dénominateur par... Alors, je multiplie le dénominateur par 21, et donc le numérateur par 21. Et ainsi, j'aurai deux fractions qui seront au même dénominateur, qui est 21. 63 moins 8 sur 21. Maintenant, il ne me reste plus qu'à soustraire, donc 63 moins 8, 55 sur 21.